Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve aujourd'hui, bien évidemment, pour faire un petit point concernant la iOS 11 qui a été présentée lors de la conférence d'Apple qui a eu lieu hier. Donc, pour commencer, je tiens à vous informer qu'il s'agit bien évidemment d'une version bêta. Et qui dit version bêta dit donc une version avec pas mal de petits bugs, de petites lenteurs et aussi des petites améliorations et modifications qui vont avoir lieu d'ici jusqu'à en fait la présentation de la version finale d'iOS 11 qui aura lieu bien évidemment lors de la prochaine conférence d'Apple qui aura lieu vers le mois de septembre pour bien évidemment la présentation de l'iPhone 8 qui embarquera iOS 11 version finale bien évidemment. Bien évidemment, vu qu'on parle de version bêta, donc on parle d'une version qui est dédiée pour les développeurs afin de donner leur point de vue, leurs axes d'amélioration concernant cette version. Et puis aussi, je tiens à vous informer que c'est une version qui n'est pas compatible avec tous les appareils. Par exemple, si on parle des iPhones, c'est une version qui est disponible uniquement pour les appareils ou bien pour les iPhones à partir de l'iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE et les deux versions de l'iPhone 7. Alors, pour commencer bien évidemment notre démonstration, ou bien même avant de commencer notre démonstration, je tenais en fait à vous donner un petit conseil. Si vous tenez à avoir un jailbreak pour votre iOS, eh ben, restez sur la version où vous êtes actuellement. Donc si vous êtes sur iOS 10.3, 10.2.1, c'est juste parfait. Restez en fait sur cette version, ne faites pas cette modification parce que si jamais il va y avoir un jailbreak, il sera en fait, ou bien il va concerner l'iOS 10. Alors, pour commencer, donc cette fois-ci, on partira donc sur le lien que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Vous allez vous retrouver vers une page en fait qui va ressembler à celle-là. Et puis après, vous cliquez sur télécharger. Normalement, vous serez redirigé vers donc le réglage de votre appareil afin de pouvoir installer donc le profil qui vous permettra d'installer la bêta 1 de l'iOS 11. Donc vous cliquez sur installer. Si vous avez un mot de passe, bien évidemment, vous serez obligé de l'indiquer. Sur installer encore une fois, installer. Et puis par la suite, votre iPhone va vous demander la permission d'effectuer un redémarrage afin de pouvoir, bien évidemment, pouvoir installer l'iOS 11. Donc on clique sur redémarrer et on se retrouve juste après. Alors, après un petit redémarrage, donc là, le profil de l'iOS 11 a été installé. On va partir sur les réglages, sur les informations. Vous allez remarquer que je suis toujours sur l'iOS 10.3. Par contre, si on part sur mise à jour logicielle, eh ben, vous allez remarquer que en fait, le téléchargement de la première bêta de l'iOS 11 a déjà en fait entamé. Je ne vais pas en fait laisser cette opération s'achever correctement parce que je tiens à rester sur l'iOS 10. Mais bon, vous de votre côté, si vous voulez en fait tester l'iOS 11, il faut qu'il présente pas mal de modifications. Donc un nouveau control center, centre de notification qui est aussi différent, l'apparence en fait on va dire des applications sur le Springboard a été modifiée. Et puis, il y a pas mal en fait, de nouveautés par rapport à l'iOS 11. Mais juste pour vous dire, j'ai testé l'iOS 11 sur l'iPhone d'un ami à moi. Et je peux vous dire en fait qu'elle est très, 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 très lente pour le moment. À titre d'exemple, en fait, on a essayé d'allumer, si vous voulez, les deux iPhones en même temps. Et le sien a pris pratiquement 50 secondes pour en fait démarrer. Voilà. Donc après que le mien en fait était déjà en cours. Alors aussi une autre information, bien évidemment il va y avoir beaucoup de bêtas qui vont sortir et pratiquement une bêta chaque quinzaine et à chaque fois qu'il va y avoir une bêta vous allez avoir une notification au niveau des réglages afin de pouvoir effectuer la mise à jour vers la bêta suivante. Donc sinon c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser ce petit pouce bleu, ça fait toujours et énormément plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou des propositions, je suis preneur. Et moi de mon côté, il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une très très bonne soirée. À très bientôt, bye bye.